Si jamais vous vous posiez la question, sachez qu'on a désormais la réponse. Le président de la République paye son loyer. En 2017, Emmanuel Macron investit l'Elysée où il était visiblement pressé d'entrer. Et pour loger dans ce 100 mètres carrés en plein cœur du 8e arrondissement, le couple présidentiel paierait bien son loyer pour la somme de 2153 €, soit bien moins que la valeur du marché. Une information qui a choqué de nombreux Français. J'ai bien entendu, sérieux? Même 25 000 ne serait pas assez pour un tel palais. Alors, Emmanuel et Brigitte Macron payent-ils vraiment 2153 € de loyer pour habiter à l'Elysée? Alors, oui, c'est complètement démago. On sait qu'un appartement de 100 mètres carrés dans le 8e arrondissement, ça vaut au minimum 5 000, 6 000 €. Il y a 300 mètres carrés d'appartement au total. En vrai, moi je dis la vérité, ils ne doivent pas payer. Ils doivent zéro. Je suis désolé, c'est un appartement de fonction. Symbolique. Pas de bêtises, c'est un appartement de fonction. C'est symbolique, c'est un défraiement, mais ils font ça pour faire croire que le président est un citoyen par les autres. Or non. Non, mais tout le monde le faisait ou pas? Non, mais là, c'est... Le général de Gaulle payait même l'électricité. Le général de Gaulle payait l'électricité. Heureusement, c'est pas mettait maintenant. un point d'honneur à payer l'électricité. Et Là, on je peux te dire que tu la sens passer à l'Élysée, l'électricité. C'est valorisé sur sa fiche de paye, sauf que c'est pas du tout conforme à la réalité. Encore une fois, un appartement dans le 8e arrondissement pour 2 000 €, vous avez quoi? Vous avez 40 mètres carrés, donc ils arrêtent de faire croire qu'ils sont comme les autres. Ils ont évidemment... Les appartements privés, c'est pas ça du tout. Là où ils habitent, c'est pas dans l'Élysée. Ils vivent dans 30 mètres carrés. Ils vivent dans 100 mètres carrés du côté du bureau de madame. Ça vaut pas 2500 €, Bernard. Arrête. Mais non, c'est symbolique comme tous les présidents et c'est soumis à l'impôt, là aussi. C'est sur la fiche de paie. Oui, mais et Guillaume ne soit pas démago, parce que par ailleurs, s'il allait habiter dans un appartement qu'il payait à part, ça nous coûterait à nous contribuables beaucoup plus cher, parce qu'il faudrait sécuriser tout le périmètre, moi, je pense qu'il ne doit pas payer de loyer. Faire croire qu'il paye un loyer pour dire je suis comme les gens, ça c'est démago. Ah, il fait pas croire. C'est la direction des finances qui a déclaré. Donc c'est l'État. Il le déclare comme avantage en nature sur sa feuille d'imposition, ce qui est tout à fait normal et ce qui est bien. Sinon, on lui reprocherait de bénéficier indûment comme nous. On pourrait le faire comme n'importe quel particulier d'avantage en nature. Il faut le déclarer. Donc déjà, c'est bien que grâce au tribunal administratif, on ait ça. Avant, on n'avait jamais ça. C'est bien. Ça a été forcé, mais c'est très bien. Il faut mettre la voiture, l'avion. C'est ridicule. Mais c'est déjà bien qu'il y ait ça. Arrêtez. Il y en a plein qui abusent. Moi, je fais pas de politique. Il y en a plein. C'est sous-évalué. OK, c'est plus le prix d'un 60 mètres carrés que d'un 100 mètres carré au prix du marché. D'accord. C'est déjà bien qu'il y ait ça, Benjamin. Il n'y avait rien avant. La transparence, ça commence petit à petit. Géraldine. Mais sauf qu'à force d'aller fouiller dans les poches de nos élus, en fait, on va plus avoir personne qui va vouloir se présenter. Parce qu'en fait, t'inquiète pas, ils vont se présenter quand même. Bah non, parce que député, d'abord, le temps est court. Un député, tu peux être là 4 ans. Bah, Louis Boyard, il va faire quoi dans 4 ans, par exemple? On ne sait pas. 5500 € tous les mois pendant 4 ans, moi je veux bien les prendre. C'est tout le monde qui veut bien les prendre. Raymond, ça sert à rien. Mais non, parce que si c'était si malheureux, si c'était s'il le ferait. Raymond, calme-toi un peu aujourd'hui. Ouais, mais parce que ça m'énerve. Oui, mais laisse parler les gens, parce que sinon on comprend rien. On n'est pas dans le camtar. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Fini et il va rappeler après. Non, mais je trouve que voilà, malgré tout, je pense que c'est quand même des métiers qui sont difficiles et je pense n'importe quoi. Alors Raymond, ils sont détestés. Il n'y a pas plus impopulaire que les hommes politiques aujourd'hui. Pourquoi ils courent tous pour aller le faire alors? Et pourquoi ils le font pas pour 2000 balles par mois? Elle est là ma question, moi. Si t'aimes ta nation, laisse-moi parler, parce qu'il va m'engueuler après. Il va dire que je te coupe la parole. Ils vont tous aller dans le privé. Qu'ils se cassent dans le privé et comprennent des politiques. Vous me parlez de la Suède. Faites comme en Suède, ils y vont pour 2500 balles. Ils payent tout, les mecs. Ils payent leurs déplacements, ils payent tout. Parce que si t'as l'amour de ta nation, vas-y pour 2005 et 3000 balles. Pourquoi ils y vont pour 10 000 balles? Pourquoi ils y vont pour 6 000 balles? La soupe, elle est bonne, t'en trouveras toujours. Pourquoi j'ai réagi? Parce que tu m'as dit, ils voudront plus jamais les faire. Mais d'où ils voudront plus? Ils ont des apparts gratuits, des voitures gratuites, ils payent pas la bouffe. Mais c'est comment? Alors explique-moi comment c'est. Ils n'ont pas de voiture. Avec ses diplômes dans le privé, M. Macron, il pourrait gagner 300 000 balles par mois. Donc c'est un bon samaritain, il est venu pour nous sauver pendant. Il y a des gens qui ont des missions et des passions. Il est en mission alors. Il aime le pouvoir. C'est comme Attal, il nous a sorti le. Tu ramènes le pognon, tu ramènes le pognon. Non, mais parce que je suis obligé de ramener le pognon. Juste un truc. Raymond, là, juste un truc. D'accord pour le pouvoir, mais pour l'argent, sache que ces mecs gagneraient beaucoup plus d'argent dans le privé. Et même Gilles, tu peux lui dire. Bien sûr, Raymond. Là, c'est vrai que pour le pouvoir. Quand il était banquier, de très haut niveau, avec des spécialités. Les mecs qui gagnent des sommes de ouf. Connues dans le monde entier. Il gagnait des fortunes. Parce que vous êtes naïf pour croire qu'ils vont pas faire de réseau. Tu me laisses même pas finir. On est naïf pour tout en fait. On est naïf pour l'école, on est naïf pour la politique, on est des bidons. Le danger de ce que tu dis, c'est que tu arrives au tous pourris après. J'entends que certains abusent, mais il n'y a pas le tous pourri. Il y a des gens qui ont vraiment envie de gouverner pour faire passer des idées, Raymond. Ils sont pas tous là pour le pognon, sinon je t'assure qu'ils seraient ailleurs et qu'ils planqueraient dans des paradis fiscaux comme d'autres. Donc voilà.
ça. La transparence, c'est bien en politique, ça évite les magouilles. Moi, ça m'étonnerait que tu n'en trouves pas. Monsieur, moi, monsieur. Mais fais de la politique. Moi, par exemple, où je trouve que c'est un peu indécent, c'est quand un mec, par exemple, est député et maire, il peut avoir le droit à 2 voitures. Il ne peut pas être dans 2 voitures en même temps. Donc il a 2 voitures avec 2 chauffeurs corvéables à souhait. Ça, par exemple, t'en gardes pas 2, t'en gardes qu'une normalement. Il y a beaucoup. Garde les 2, c'est mieux d'avoir 2 voitures qu'une. Voilà, c'est un petit gâchis. Bien sûr qu'il y ait des abus et des gâchis, c'est évident, évidemment.